Bonsoir à toutes et à tous. Je fais ce petit audio afin de remettre calmement et paisiblement les choses en place. Euh, Quant à l'antisémitisme, ça va être très rapide. Premièrement, les juifs ne sont pas des sémites, à plus de 95%. D'accord? Les juifs ne sont pas sémites à plus de 95%. De un, les juifs, ce sont des personnes de confession juive. Il y a des juifs, il y a des Européens de confession juive, il y a des Amazirs, donc des Berbères nord-africains donc de confession juive, il y a des Arabes de confession juive, il y a des Perses iraniens de confession juive, il y a des Turcs de confession juive, il y a des Noirs de confession juive, il y a des Indiens de confession juive, il y a des Russes de confession juive, il y a des Chinois et des Japonais de confession juive, il y a des Américains de confession juive. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire là? Que vous êtes issus d'un même peuple? Vous êtes issus des enfants d'Israël? Les enfants d'Israël sont les enfants du prophète Jacob, paix sur lui. D'accord? Que Dieu a nommé Israël. Donc Jacob a eu 12 fils. Hein? On les a nommés et Dieu les a nommés les enfants d'Israël. Donc ce sont les Hébreux. Les Hébreux qui sont originaires de, de Palestine et de Jordanie actuelle. Voilà, ce sont un, un des peuples sémites. Ils forment un des peuples sémites central. Chez les sémites, on retrouve les Phéniciens, qui sont les actuels Libanais. On retrouve les Araméens et les Hébreux, qui sont les actuels Palestiniens et les Jordaniens. On retrouve les Arabes, qui sont les actuels Saoudiens, Yéménites et les Émirats et Oman. On retrouve les Assyriens, qui sont les actuels Syriens. On retrouve les Babyloniens, les Akkadiens, donc qui sont les actuels Irakiens. Donc voilà les peuples sémites, qui sont eux seuls sémites, et ce, peu importe leur religion. La religion juive est issue d'un des fils, donc des enfants d'Israël, un des fils donc de Jacob, se nommait Yehuda. Yehuda qui veut dire juif en hébreu, et Yehudim au pluriel, les juifs. Donc, on appelait les juifs ceux qui pratiquaient la religion de un de ses fils. Donc, aujourd'hui, si vous lisez un peu les journaux, si vous regardez la télé, vous verrez et lirez, entendrez parler d'État hébreu. Vous pensez vraiment que c'est anodin de dire État hébreu? C'est une façon de légitimer, une façon de justifier d'une manière indirecte. Parce qu'on n'explique pas pourquoi. On dit État hébreu, comme on dit l'île de beauté pour la Corse, vous savez. Ou comme on dit la Confédération helvétique pour la Suisse. Eh bien, on dit l'État hébreu pour Israël. Or, Israël n'est pas un État hébreu. Si Israël est l'État hébreu, eh bien alors les cocos, les amis, ils sont chez eux là-bas. Eh oui, si Israël, les Israéliens sont des Hébreux, eh ben ils sont chez eux les amis. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et on le sait très bien. Ils n'ont strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, avec les Hébreux ou n'importe quel autre peuple sémite. Ils n'ont strictement rien à voir, leurs origines sont à des milliers de kilomètres. Cependant, les Palestiniens, eux, ont à voir avec les Hébreux. Ont tellement à voir avec les Hébreux qu'ils sont, ouvrez vos oreilles, les seuls, uniques et véritables Israéliens. Et oui, ce sont les Palestiniens, les Israéliens. Il en est ainsi, car ils sont les descendants des Hébreux. Donc s'ils sont les descendants des Hébreux, ils sont les descendants des Israéliens, parce que les Hébreux sont des Israéliens, sont les Israéliens. Bref, il faut donc arrêter la propagande. Premièrement, le chantage à l'antisémitisme, parce que vous n'êtes pas sémite. Premièrement, il faut arrêter 2 secondes. Et on s'en fout, vous aurez beau me dire oui, mais c'est quelqu'un qui a inventé ce terme antisémite pour faire référence aux juifs. On s'en fout. Il y a des termes et nous sommes stricts avec les termes. Toute personne éveillée, toute personne douée de raison est stricte avec les termes. On badine pas, on rigole pas avec un terme. Manger, ça veut dire manger, ça veut pas dire boire. Et ben antisémitisme ou sémite, ça veut dire les sémites. Ça veut pas dire les Russes et les Marocains et les Polonais. Ça veut dire les sémites, donc le Moyen-Orient. Excepté, j'en ai pas parlé bien sûr, les Perses qui font partie du Proche et Moyen-Orient. Les Perses qui sont iraniens, qui n'ont strictement aussi rien à voir avec les sémites. Tout comme les Marocains et Algériens n'ont strictement rien à voir avec les sémites. Israël, ce nom saint que je respecte, euh,
est une entité terroriste. C'est une mafia en fait, une mafia instituée en État. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une mafia criminelle, c'est une mafia terroriste qui bombarde des populations à l'arme chimique, d'accord, qui ne respecte même pas la base du droit international. C'est la base de chez base. Et on cherche même pas la base. On nous dit Israël est la plus grande démocratie. Mais quelle démocratie? Mais quelle démocratie? Vous parlez de quelle démocratie? Sur les cartes d'identité israéliennes, il écrit si on est juif, si on n'est pas juif. Si on n'est pas juif, vous êtes un citoyen de 10e zone. Quelle démocratie quand Israël n'a pas de constitution? Parce qu'Israël veut agrandir son territoire et ils n'ont pas de constitution. Ils ne veulent pas se doter de constitution. Parce que qui dit constitution, dit frontière, dit compagnie, dit tout ça. Ils ne veulent pas se doter d'une constitution. Faut penser à ça à un moment donné. Faut penser à ça. Israël est une démocratie? Non. Une démocratie n'enferme pas des enfants, des centaines de milliers d'enfants par année, sans procès, sans même avec procès, dans des prisons militaires. Des enfants de 12 ans, de 11 ans, des garçons de 9 ans qui sont emprisonnés depuis des mois et des mois et des mois. On ne bombarde pas chimiquement des populations. On ne détruit pas des maisons, des oliviers. On ne construit pas un mur. On ne fonde pas sa politique sur le Talmud, qui est un livre, qui est le livre le plus saint des Juifs, qui appelle noir sur blanc à tuer les non-juifs. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Israël, l'entité sioniste, pratique les dogmes et met en application les dogmes du Talmud. Le Talmud dit que les non-juifs sont des êtres impurs issus de porc. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Donc voilà ce qu'est le Talmud. Ovadia Yosef aussi, grand rabbin d'Israël, qu'a-t-il dit? Les non-juifs ont été créés que pour servir les juifs. Est-ce que vous faites un peu là les connexions? Nazisme. Mais c'est même limite pire que le nazisme. C'est du nazisme. C'est du sionazisme. C'est tout. C'est une politique racialiste, criminelle, terroriste. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est, voilà ce qu'est l'entité sioniste. Il n'y a pas à tergiverser, à se demander. C'est comme ça et pas autrement. Et je vous invite à lire les rapports déclassifiés des États-Unis d'Amérique sur les liaisons plus qu'incestueuses entre le sionisme et le nazisme. C'est quand même incroyable parce que ils se disent que c'est un pays religieux. Attention, ils se disent État juif uniquement. Donc déjà c'est incroyable au niveau des médias occidentaux. Hein. On ne parle pas de théocratie. Non, c'est une démocratie. Mais pourtant, moi je sais que en Occident, on veut toujours que la religion et l'État soient séparés. C'est un peu la base de la démocratie occidentale. C'est que si une religion, il y a une religion d'État, et ben c'est plus une démocratie. Et pourtant, ça n'empêche pas nos chers journaleux germano-pratins hypocrites et prostitués de nous dire à longueur de journée que Israël est la plus grande démocratie au Moyen-Orient, blablabla, blablabla. Il n'y a pas de plus grande démocratie. C'est un régime terroriste. C'est un régime terroriste, racialiste, criminel. Voilà ce qu'est le régime israélien. Voilà ce qu'est Israël. Ils ont osé prendre un nom saint euh, pour dénommer leur entité satanique. Car, vous savez, moi je ne vais pas rentrer dans tous ces questionnements. On s'en fout de ça. Moi, je suis terre à terre. Vous n'êtes pas des sémites, vous n'êtes pas des gens du Moyen-Orient, mais que diable faites-vous là-bas? C'est de l'ADN là que je parle. Vous venez d'où? Ah, cessez de me dire vous êtes des juifs marocains, des juifs français, des juifs russes. Non, vous êtes des Marocains de confession juive, vous êtes des Russes de confession juive, vous êtes des Français de confession juive, vous êtes des Éthiopiens de confession juive, vous êtes des Perses de confession juive. Voilà ce que vous êtes. Juif n'est pas un peuple. C'est pas la peine de nous. C'est pas la peine de. Je sais même pas pourquoi j'en parle parce que ça coule de source. Vous n'êtes pas un peuple. Vous êtes une communauté religieuse et rien d'autre que ça. Vous nous aurez pas avec votre peuple. Nous sommes le peuple juif. Il n'y a pas de peuple juif. Comme il n'y a pas de peuple chrétien, comme il n'y a pas de peuple musulman. Il y a des personnes de confession juive et c'est une mosaïque. Mais plus de 95% des juifs ne sont pas sémites. Les seuls juifs qui sont sémites, vous savez c'est qui? Bah, c'est simple. C'est la minorité palestinienne, jordanienne, phénicienne qui est juive. Il en existe, hein. Il y a des Palestiniens de confession juive. Bon, ça représente rien, mais il y en a encore. Et ce sont aussi les Arabes de confession juive, notamment au Yémen, où il y a encore des milliers d'Arabes de confession juive. Et oui, je sais que vous avez jamais entendu parler de ça à la télé, parce que c'est toujours les Arabes et Juifs. Arabes et Juifs. Non, il n'y a pas Arabe et, il n'y a pas le et. Le et ne marche pas avec nous et avec moi. En tout cas, il ne marchera pas. Il n'y a pas de et. C'est des Arabes qui est une ethnie et Juifs qui est une religion. Il n'y a pas à opposer les deux.
Comme en Israël, on vous dit il y a des citoyens arabes et des citoyens juifs. Non, 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 il n'y a pas de citoyens arabes et de citoyens juifs. Il y a des citoyens arabes et il y a des citoyens russes, polonais, bulgares, marocains, tunisiens. Mais que foutent, excusez-moi de ma vulgarité, mais que foutent ces gens là-bas? Mais que foutent des Marocains? Je suis d'origine marocaine, je vous le dis. Que foutent des Marocains, qui sont des Amazirs, donc des Berbères, que font-ils en Palestine? C'est à 5000 km de chez eux. Leur culture n'a rien à voir avec la culture de Palestine. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est pas parce qu'on apprend l'hébreu en 2 ans, c'est pas parce qu'on essaie de s'acculturer, de prendre une autre culture que c'est bon. C'est pas parce que moi demain je vais aller en Ouganda et que je vais apprendre la langue autochtone et que je vais commencer à apprendre la culture que je serai un Ougandais et que c'est bon et que je dirai dans 50 ans à mes petits-enfants, bah, vous savez, nous sommes des Ougandais. Non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, il faut être véridique, vous n'êtes pas de là-bas. Vous n'êtes pas de là-bas. C'est pour ça que moi je vous dis, je rentre pas dans les considérations religieuses, blablabla. Vous n'êtes pas de là-bas. Mais quelle chuspa inouïe qu'est la vôtre? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Point barre, moi je m'arrête à là. Vous savez, quand je parle avec des sionistes, je parle même pas de politique, je m'en fous de savoir ce qu'Israël. Je remets en place calmement, génétiquement, d'accord? La génétique est là pour prouver. Ces gens-là ne sont pas des sémites. Ces gens-là ne sont pas du Moyen-Orient. Ils n'ont rien à faire là-bas. Point barre. Point barre. Il s'agit d'une entité coloniale. Point barre. C'est ce qu'on appelle une quenelle scientifique. Point barre.